avec nous, à 81 ans, Hélène, un nouvel album, insolitement vôtre. Et ça, on va y venir tout à l'heure, un livre de photos, puisque Charles Aznavour, à chaque fois que je vous croise, et j'ai eu l'occasion de vous croiser souvent, vous avez toujours un appareil photo sur vous. Très souvent, oui. Et vous prenez des photos sur tout, votre intimité là-dedans. Pourquoi vous nous faites rentrer dans votre intimité, alors que vous êtes plutôt quelqu'un de pudique, Charles? Ben oui, mais j'ai mis longtemps Quoi, vous avez mis longtemps? à pas être pudique. Je veux dire, j'ai mis longtemps pour donner ces photos, quand même. Et là, on va en voir tout à l'heure quelques-unes. On vous voit avec vos enfants, petits-enfants. Je suis surtout fier que j'ai pu faire des jolies photos. Surtout, j'ai reçu des photos de mon épouse qui, elle, a horreur de se faire photographier. Vous êtes à l'ère du numérique ou alors avec les vieux appareils photo Numérique maintenant. Internet, tout ça, vous êtes à jour, Charles? J'ai toujours les derniers appareils. Ah, vous êtes à jour. Avec un maximum de pixels, comme on dit. Ouais, plutôt moderne, donc, Charles. Oui. Expliquez-moi pourquoi, vous qui avez quand même pris plein de méchanceté dans la gueule tout au long de votre carrière, vous avez envie aujourd'hui qu'on vous maltraite. Vous en avez marre que les gens soient obséquieux avec vous? Non, ben, je veux pas qu'on me maltraite, mais je veux pas qu'on me traite comme un petit vieillard mais quand vous dites que vous voulez pas qu'on vous maltraite, Charles, on n'est pas obligé de se mettre en cuir avec un fouet et vous nous appelez pas maîtresse en disant vas-y, fouette salope. Non, ça va pas jusque-là. Non, parce qu'on trouverait rien. Bon. Mais aujourd'hui, autour de vous, on vous tire les pompes, Charles. Oui, mais justement, j'aime pas tellement ça. Qui vous parle normalement? Qui est capable de vous dire, vous affronter, vous dire en face de vous, Charles, tu déconnes, là tu pètes les plombs? Personne. Personne. Non. Votre famille, personne. Non, mais parce que je ne déconne pas. Oui, mais enfin, quelqu'un qui vous amène la contradiction. Votre manager, ma famille, les Von qu'on voit là, les Von Saillant, votre manager. Mes amis et ma famille, ils ont l'habitude de se moquer un peu de moi quand même. Votre manager, il vous remet dans le droit chemin? Oui. Non, pas dans le droit chemin, j'y suis. Vous êtes toujours dans le droit chemin, vous déconnez jamais. Non, je déconne jamais. Limite prétentieux, Charles, là-dessus, Ce non? n'est pas prétentieux, c'est parce que je suis un homme sérieux. J'ai toujours été sérieux. Enfin, toujours été sérieux. Vous m'avez raconté sur ce même plateau que plus jeune, vous buviez, vous aviez un peu la folie des grandeurs, vous achetez des yachts, des voitures, des machins, vous la pétez un peu à un moment donné. J'ai profité de ma jeunesse, mais lorsque je suis arrivé à un âge, disons, un peu plus respectable, j'ai voulu absolument devenir plus sérieux parce qu'il le fallait. Mais parce attendez, que d'abord, il ne faut pas toujours montrer une image Charles Aznavour, vous voulez décevante qu'on vous dise la vérité? Là, Marco est en train de vous dire que vous n'êtes qu'un ivrogne. Bon, donc acceptez-le sans... Vous voyez comment vous êtes. J'ai essayé. Et je n'ai pas vraiment réussi, mais j'ai essayé fortement. Charles, quand j'ai lancé le sujet là sur les chanteurs disparus, vous avez dit un mot, le plus tard possible. La mort, c'est quelque chose qui vous inquiète? Voilà, je veux dire qu'être reconnu après la mort, j'en ai rien à faire. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est d'être heureux, vivant et connu à ce moment-là. Et j'ai tout fait pour que ma carrière soit longue, bien, propre et que le public ne soit pas déçu. Est-ce que, c'était ma question d'avant le sujet, mais est-ce que vous n'avez pas envie que vos chansons soient dénaturées après, qu'on vous fasse chanter avec une nouvelle génération de lofters ou de stars académiciens qui viendraient faire des duos virtuels avec vous? Est-ce que vous avez pris des dispositions pour ça? Non, mais j'ai pas les chansons pour. Vous pourriez, pourquoi pas? J'ai pas les chansons pour ça. Dalida les avait pas non plus. Hein. On peut très bien faire, je sais pas, la mama avec une rythmique disco derrière. Il va vous faire ça, Orlando. Hein. Mais tout est une question de qualité. Il peut y avoir des rythmiques différentes et qui peuvent être bonnes. On ne peut pas condamner une époque à cause de ses rythmes ou de sa manière d'écrire. On peut condamner simplement la mauvaise qualité d'une chanson, par exemple. Mais une bonne chanson reste une bonne chanson, quoi qu'il arrive. On peut condamner une démarche qui n'est pas artistique et qui est uniquement... on ne sait pas quelle sera la démarche dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est ça le problème. On peut pas ce qui est condamnable, c'est la démarche cupide. Pardon? Ce qui est condamnable, c'est la démarche cupide et non pas artistique. C'est ça, oui. Mais j'ai des chansons qui sont faites en rap aujourd'hui, ou et qui en sont vachement reggae bien, ou ouais, autres, et qui sont très très bien faites. On m'a toujours demandé l'autorisation, et à chaque fois que j'ai trouvé que c'était de qualité, j'ai donné l'autorisation de le faire. Vous avez acquis les droits d'Édith Piaf en 92 et de Charles Trenet par le biais des rachats du catalogue de société d'édition de Raoul Breton. Vous êtes toujours propriétaire de ces droits? Oui, avec Gérard Davoust. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on les entend à la radio, c'est vous qui touchez? La mère, oui. La mère, à chaque fois que la mère passe à la radio, c'est vous qui touchez les droits? L'amour aussi, oui. Et ça, je touche les droits d'édition. Oui, mais c'est pas mal. Pas les droits d'auteur. Quand on parlait tout à l'heure des artistes qui ne touchent plus de droits après 50 ans, ça n'est pas vrai pour les auteurs et compositeurs. La SACEM a su préserver ça. Aujourd'hui, vous êtes rentré dans vos frais quand vous avez acheté ça, les droits d'Édith Piaf et de Charles Trenet, avec ce que vous avez touché, vous êtes rentré dans vos frais? Non, pas tout à fait, mais ça va pas tarder. Sur la vieillesse, Charles, vous dites pour moi la vieillesse ne compte pas, d'ailleurs je n'ai pas vieilli, j'ai pris de l'âge, nuance. C'est quoi la nuance? Votre corps, vous portez les stigmates de la vieillesse quelque part? Oui.
Je vais vous montrer. Quoi? Si j'osais, je le ferais, mais je ne l'oserais pas. Non, en vérité, je me porte très très bien. Regardez, j'ai pas eu de lifting, j'ai rien eu du tout. Vous avez un appareil, Charles, pour l'audition? Oui, j'ai un appareil. Mais je ne le porte pas régulièrement, je le porte simplement quand je viens dans une émission, parce que quand ils applaudissent, j'en sais pas ce vous n'entendez pas. Vous portez des implants capillaires? Oui. Comme moi. J'ai été un des premiers à le faire, oui. Moi, j'ai fait après remarquez vous. Que la boisson était excellente. Elle est pas mal. Vous êtes fait refaire le nez? Oui, j'ai été aussi un des premiers à le faire. Ça vous inquiète, les stigmates du temps qui passe, Charles, ou pas du tout? Non, c'est-à-dire que le nez, c'était important parce qu'il était tellement important, mon nez, qu'on ne le voyait jamais quand je souriais. Et quand on a ôté le morceau qui était de trop, ouais, on a vu mon sourire pour la première fois. Les cheveux, c'était important parce que pour chanter l'amour, quand même, c'est mieux que quand on les chauve. Sur la mémoire, Charles, parce que vous dites, par exemple, avoir de moins en moins de mémoire, ce qui est plus délicat pour les nouvelles chansons. C'est aussi l'effet du temps qui passe, ça, Charles? Peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont de la mémoire. Mon ami Fred Mella a toujours beaucoup de mémoire. Fred Mella, des compagnons de la chanson, hein, c'est ça. C'est les compagnons de la chanson, Fred Mella, c'est ça? Oui. Là, les nouvelles chansons, par exemple, vous les connaissez par cœur? Si je vous demande de les chanter là, je ne vais pas le faire, je sais que vous n'aimez pas chanter à la télé. Vous les connaissez par cœur? Non, je ne connais pas par cœur. Ah non, quand même pas, il faut... J'écris trop pour pouvoir connaître tout par cœur. Ça veut dire quoi, j'écris trop pour pouvoir connaître? C'est-à-dire, j'écris tous les jours, moi. Tous les jours? Tous les jours, sans exception. Et j'écris presque une chanson par jour. J'en jette 250 ou 300 Charles, par an. C'est une discipline ou un plaisir quand vous vous mettez le matin à l'écriture? Enfin, j'imagine que c'est le matin à l'écriture. C'est un besoin physique. C'est une nécessité. La main est attirée par le papier et je travaille dès le matin, mais c'est physique chez moi. Le jour où j'écris pas, je m'ennuie, je marche, je tourne en rond. Ça veut dire qu'on aura plein de chansons de Charles Aznavour une fois que vous serez plus là, le plus tard possible, évidemment. Que moins je chanterai, plus j'écrirai. Parce que j'aurai énormément de chansons et que je pourrai m'adresser à mes camarades en leur disant que j'ai des textes pour eux. On en écoute une chanson dans Insolitement Vôtre, il y a plein de duos. Notamment un avec Isabelle Boulay. On écoute celui-là et après on regarde les photos de l'album parce que c'est très personnel et je vais vous poser des questions personnelles, Charles. Avec plaisir. Allons-y. Ce sont ces tendres cris, ces plaintes d'amour qui déchirent nos nuits, meurent de petits jours dans le plaisir ultime. Quand tu m'aimes, Pas mal, hein? À 81 ans. Je voudrais ajouter une petite chose à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand on commence à entendre un peu moins bien de s'appareiller, quand on a un petit défaut, de le refaire. Se faire un lifting, je trouve que c'est pas tellement bien pour les hommes, mais c'est parfait pour les femmes. Là, dans le disque Insolitement Vôtre, vous reprenez des chansons de votre comédie musicale, Lautrec, qui a pas fait un carton et que vous n'avez pas pu monter en France. Pourquoi vous ne l'avez pas financé vous-même? Vous dites, mes producteurs n'avaient pas envie, ils étaient américains, ils m'ont dit, ça n'a pas marché, on s'en va et on fait autre chose. En France, vous dites, aucun producteur ne s'était présenté. Vous avez suffisamment aujourd'hui d'argent pour vous financer vous-même. Si c'est un énorme plaisir, Lautrec, pourquoi vous misez pas de l'argent vous-même? Je ne suis pas un commerçant, je suis un artiste. Ce n'est pas parce que j'ai le catalogue de Trenet que je suis devenu un commerçant. J'ai acheté le catalogue de Trenet parce que le patrimoine, je ne voulais pas qu'il parte à l'étranger. En même temps, vous savez bien défendre vos intérêts, Charles. Vous avez cette réputation-là. Non, j'ai quelqu'un pour le faire. Lévon, ça y est, oui, moi, je il est fais fort. Pas. Vous vivez moi, je ne parle jamais d'argent, ni avec la presse, ni avec les femmes. Avec le fisc, Charles? C'est pas moi qui parle non plus. Vous vivez toujours en Suisse? Toujours. Par rapport au fisc, puisque le fisc vous a longtemps couru après? C'était par rapport au fisc, mais maintenant je m'y plais. Vous y plaisez, vous voyez finalement, c'est pas mal. On regarde quelques photos de Aznavour, Image de ma vie. C'est assez beau, on regarde un petit magnéto et après je vous parle de votre femme et de vos petits-enfants. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. À 18 ans,
J'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Charles Aznavour, image de ma vie chez Flammarion. Je vous l'offre, Hélène. Vous allez voir, c'est magnifique. Et il y a une photo avec votre fille, notamment Katia, où on vous voit avec votre femme Lila et votre petite fille Laïla. Elle chante dans votre disque, Katia. Oui. On a l'impression que elle était votre choriste. Je l'ai vu quand j'ai eu la chance de venir vous voir. On sent que vous avez envie de la propulser. Non, pas du tout. Comment non, pas du tout? Non, je n'ai rien fait pour ma fille. Bah, si, elle chante Pas avec... du tout. Bah. Elle a passé une audition auprès du chef d'orchestre pour savoir si elle chanterait aussi bien que notre choriste. Et alors? Et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme chez moi. Vous savez bien je vais vous donner une anecdote. Un jour, je suis au Palais des Congrès, en courant sur scène, je suis tombé, je me suis fait très très mal. Ma fille, qui s'est inquiétée, est venue immédiatement à mon chevet. J'ai levé la tête et je lui ai dit « On ne quitte jamais son poste ». Et elle est retournée d'où elle est venue. Mais est-ce qu'elle elle veut être autre chose qu'une choriste, Charles, a priori? Elle voudrait être chanteuse, à part entière. Non, non, elle n'a jamais voulu être chanteuse. Elle a voulu être ma choriste. C'est tout. C'est tout. Et ça lui va. Et maintenant, elle chante, puisque dans les dessins animés, etc., etc., elle a fait une face avec moi, et puis elle a fait cette face dans le disque. Et ça lui va bien. Oui, elle a une jolie voix, elle chante juste. Elle est mariée, je crois. Vous l'avez pistonné quand même. Bah si, hein. Dites-le, Charles, vous l'avez pistonné quand même. Qui vous imitez, Nicolas? Non, merci, Charles. Ah, dites-le que vous l'avez pistonné. Hein. Je vois pas du tout qui vous imitez, Nicolas. J'ai pas cette voix-là, dis quand même, merde. C'est assez troublant. Oh non, me dis pas mais ça. Mais moi, je me reconnais pas non plus. Cette voix-là, Nicolas, non. Non, bah non. Merci, merci. Charles, Katia vit est mariée avec un garçon qui a du talent, qui s'appelle Jean Rachid, Oui. qui vient des cités. Vous êtes en prise avec ce qui se passe du Val-Fouré. Vous êtes en prise avec ce qui se passe aujourd'hui au Val-Fouré ou ailleurs. On va en parler tout à l'heure avec Akhenaton. Ou alors c'est très très loin de vous tout ça? Non, c'est jamais loin de moi. D'abord, l'immigration, c'est jamais loin de moi. Je suis quand même fils d'immigrants et ça me touche énormément. Dans le livre, vous dites « J'ai eu l'occasion de rencontrer au Val-Fouré une très belle population maghrébine. Ils font parfois des bêtises, mais on les a tous fait. Ce que j'aimerais leur dire, c'est que nous étions ici pour devenir français et nous le sommes devenus en étant honnêtes envers nous-mêmes et envers la France. C'est un pays fantastique, il faut l'aimer et devenir français presque de sang. » Vous avez l'impression que pour les jeunes d'aujourd'hui, ils ne font pas assez d'efforts, Charles Aznavour? En lisant entre les lignes, c'est ce qu'on retient quand même. Il y a un taux de chômage énorme. Je pense que si l'on pouvait arranger un peu cela, on aurait des jeunes gens qui auraient une autre manière de faire. De toute manière, ils ont brûlé des voitures, mais Dieu merci, aucun n'a eu la mauvaise idée de brûler un drapeau. Vous pensez que la France ne les aime pas suffisamment? Ces jeunes qui peut-être n'aiment pas assez la France, mais peut-être aussi le point de départ c'est celui-là, la France ne les aime pas suffisamment, vous diriez ça? Peut-être bien, oui. Vous avez l'impression que ça a beaucoup changé? Mais en même temps, je me dis que nous, on n'a pas été aidés non plus. Vous avez l'impression que la société ne s'est pas dégradée par rapport à ce que vous avez connu? C'est-à-dire que l'immigration est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et à l'époque, il y avait du travail. La vie est plus difficile, voilà. La vie est plus difficile en ce moment qu'elle n'était à votre époque. Il y avait du travail, c'est-à-dire que le professeur d'université d'un pays étranger venait en France et trouvait quand même du travail comme maçon ou comme n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Le Val-Fouré, vous y êtes allé récemment? Ou alors c'est très très loin de la Suisse quand même? On y va souvent, on a de la famille quand même. Vous allez au Val-Fouré? Oui. Charles Aznavour au Val-Fouré, ça donne quoi? Monsieur? Ça va, je vais dans la famille de Jean Rachid. Et vous êtes bien accueilli dans les immeubles des cités? Parfaitement bien. Un petit gars. Le Val-Fouré, c'est très propre. Il y a une mosquée qui est très belle. Absolument. Les gens sont charmants.